Samedi 7 septembre 2013, nous sommes à Comblain-au-Pont dans le cadre des Journées du patrimoine. Visite de la maison Stainlin, une maison exceptionnelle. Nous allons la découvrir avec notre caméra de Comblain TV. Alors nous sommes avec Anne Meyer-Jacob. Bienvenue sur Comblain TV, Anne. Bonjour Georges. Alors, exception, ici exceptionnelle cette maison et c'est vraiment assez intéressant, une cheminée et on a l'impression qu'il n'y a pas de conduit vers l'extérieur. En fait, les deux conduits sont latéraux. Il y a deux cheminées identiques, celle-ci et celle de la pièce à côté, mais dans deux marbres différents. Je n'ai jamais testé, je dois dire, pour voir l'efficacité, mais a priori elle a marché puisque la comtesse de Stainlin se chauffait exclusivement, bien sûr, avec ses cheminées. C'est des cheminées feu à bois J'imagine, je ne sais pas. Donc j'imagine, je pense qu'il y avait des espèces de petits poêles dans la cheminée, mais sans certitude. D'autres trésors à découvrir dans cette maison, Anne ? Dans cette maison, non. D'autres trésors, c'est la chose la plus spécifique d'avoir une cheminée avec une fenêtre au-dessus. Le reste, non. C'est une maison de campagne, dirons-nous, de la comtesse de Stainlin, vu que sa maison principale était un château. Dans les mètres, comme ça, au niveau de la place, on est à combien? Elle n'est pas tellement grande. Elle fait 11 mètres sur 11 de base et il y a 2 niveaux aménagés. Voilà. Le dernier niveau, ce sont des greniers qui sont en très bon état, qui étaient probablement les chambres du personnel. Mais on a vraiment de beaux niveaux. En tout cas, très jolie demeure. On va continuer notre petit bout de chemin avec Comblain TV. Merci Anne. Journée du patrimoine 2013. Je suis avec Monsieur Trekels. Bonjour Monsieur Trekels. Bonjour Monsieur Van Gossam. Bienvenue sur Comblain TV. Alors on est dans le musée communal ici à Comblain-au-Pont. La comtesse Stainlin. Expliquez-nous un petit peu. Oui, mais elle a résidé à Comblain-au-Pont, dont c'était la seconde résidence. En fait, elle était née, elle a vécu toute sa vie au château d'Angleur, le château Nagelmakers, parce qu'elle était née Valérie baronne Nagelmakers. Elle l'a rencontré grâce à Francis, un musicien aristocrate austro-hongrois qui était le comte Louis de Stainlin, dont nous avons fait la connaissance d'ailleurs en faisant des recherches sur elle. Elle a consacré toute sa vie à des œuvres de charité. Elle s'est pratiquement ruinée en se dévoluant à des causes caritatives et humanitaires de toute nature, soit sur place, dans la région liégeoise, la région de Comblain, mais aussi à l'étranger, en Allemagne, en Italie, en France. Et notamment, elle s'est consacrée à la cause anti-esclavagiste qui avait été initiée par le cardinal français Lavigerie. Et c'est ici à Comblain-au-Pont, dans sa maison de seconde résidence, qui est la maison que l'on visite aujourd'hui, la maison de la comtesse Stainlin, qu'elle est décédée en 1908. On nous parle aussi d'un photographe parisien. Oui, alors la maison, après le décès de la comtesse de Stainlin, la maison a été occupée par un artiste photographe d'origine belge, mais qui a fait toute sa carrière à Paris et qui est considéré par les spécialistes en matière de photographie artistique comme étant un des grands maîtres du 19e siècle. Et d'ailleurs, son œuvre fait l'objet d'une exposition au musée d'Orsay à Paris. Je me demande si ce n'est même pas pour l'instant. Hasard. Oui, le hasard fait bien les choses. Oui. On nous parle également du village d'Auneux. On voit sur ces belles images, ces belles photos, le presbytère d'Auneux, le lien avec le village auneutois.
Parce que l'église de Neu était desservie, la paroisse de Neu était desservie à l'époque par l'abbé Antoine Tiernès, qui était devenu non seulement l'ami de la comtesse, mais l'ami également de son fils, le comte Herman. Les idées politiques et religieuses de l'abbé Tiernès le portaient tout naturellement à s'intéresser aux causes que défendait la comtesse de Stainlin. Et c'est la raison pour laquelle il fait aussi partie de notre exposition, d'autant plus que c'est dans le presbytère de l'église de Neu qu'est décédé le fils de la comtesse, le comte Herman de Stainlin. Merci Monsieur Trekels pour ce bout d'histoire. On resterait des heures et des heures à vous écouter forcément, mais le temps est là. Et donc, je continuerai très bien volontiers. Pas de souci. Donc pour une prochaine capsule de Comblain TV, on est là au service bien sûr de l'histoire comblenoise. Merci Monsieur Trekels. Je vous en prie Monsieur Van de Gossem.